Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot Illuminati de Eric C. Dune, D-U-2-N-E. Après ça, ce sera l'oracle de Noé de Noémie Ourliac. Très bel oracle, je trouve. Allez, c'est parti. Donc vous le savez, c'est un tirage général à prendre avec des pincettes et ça va pas forcément vous raconter de votre vie dans le détail. En revanche, ça va peut-être vous faire tilter sur un aspect que vous compreniez pas forcément. Vous savez, parfois c'est bien pour ça les tirages généraux. Ça nous permet de comprendre des choses qui nous échappent. Ça dépend. Ça dépend des tirages, puis ça dépend de nous, du jour, je crois aussi. Alors, ça va nous parler de liens d'âme, d'histoires d'amour improbables, impossibles, terriblement destructrices, mais qui permettent à chacun de devenir une meilleure version de lui ou d'elle. Les liens d'âme peuvent être, si vous voulez, il y a des polarités, hein, donc polarité féminine, qu'a tel format, polarité masculine, qu'a tel format, mais en gros, les polarités peuvent être des deux sexes, si vous voulez. Un homme peut être d'une polarité féminine et vice-versa. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, ce sont les guides qui chaque jour m'envoient des histoires à vous raconter. Sachant qu'il y a quand même beaucoup en commun, parce qu'il y a quand même souvent une trame assez particulière et assez similaire dans ces histoires-là. Voilà, je crois que j'ai tout dit, puis c'est pas grave. Voilà. Alors, on va regarder la coupe. Bien, on a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui est en train de quitter une situation. On a quelqu'un qui quitte une situation, une vie dans laquelle il ou elle n'est pas heureux. Ah oui, pardon, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Voilà, je reprends. Les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, la divine, c'est pour pouvoir plus facilement canaliser des messages. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Donc à la coupe, on a le fait de quitter une situation en y perdant des plumes. Hein, on n'est pas... Mais comme on le voit, les épées sont vers le bas. Donc les problématiques ont été quand même assez bien résolues. Il y a une notion de victoire, hein, dans le fait de pouvoir enfin quitter cette situation de vie, parce que, ben oui, on a été très éprouvés, hein, d'une situation qui s'est étirée dans le temps et qui a forcé Ulysse à se poser beaucoup de questions, à faire ermite, à aller en lui, trouver sa lumière intérieure. Et bien sûr, la plupart de ces questions se sont portées au sujet de Pénélope. Et oui, c'est aussi la carte de la mini-impératrice, le 9 de Pentacle. Et cette belle Pénélope, avec qui il y a un lien terriblement indestructible, bien que particulièrement douloureux, à cause d'énergies tierces. Hein. Les énergies tierces, ça peut être des façons de penser, d'aimer, d'être plutôt un peu névrosé ou traumatisé par des événements passés. Ça peut être aussi des addictions, ça peut être aussi des personnes. C'est assez varié. Donc voilà, la toxicité, on est d'accord, les énergies tierces. Et puis il faut travailler sur cette toxicité et tout ce qui a été quand même très douloureux, très destructeur à cause des énergies tierces. On va travailler, Ulysse en tout cas travaille là-dessus parce qu'il a beaucoup de nostalgie et il n'a qu'une envie, c'est de retrouver cette belle reine de l'amour inconditionnel, lui-même étant à fond dans la stratégie et le mental pour pouvoir passer au bonheur avec sa merveilleuse Pénélope. Voilà. C'est beau, hein? Oui, et puis Pénélope, vous le voyez, vous voyez, c'est la reine de Pentacle avec son roi. Hein. Là, on a le couple, Ulysse et Pénélope.
ils sont beaux. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Donc ça, c'est magnifique. Donc ça, c'est un aspect. Ensuite, oui, il y a le fait de faire un bilan de sa vie. Hein. Oui, un bilan avec beaucoup de nuits sans sommeil, peut-être de la culpabilité aussi. Peut-être tout simplement de l'auto-sabotage parce que manquant de confiance en lui, ouais, ça fait mal, hein, ça stresse beaucoup. Ça, c'est pas fort, hein. Oui, et puis pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir se retrouver peut-être ou se pardonner, il va falloir prendre une décision très douloureuse pour mettre fin à une situation qui est aussi très douloureuse. 10 épées plantées dans le dos, c'est quand même pas évident. Donc il y a un moment, vous savez, il faut couper, voilà. Et il va prendre cette décision très douloureuse d'en finir avec une situation qui est aussi très douloureuse pour un grand amour ou un grand renouveau en amour. Ah, là, il est tout feu, tout flamme, hein, oui. Oui, il est passionné. Il écoute son intuition et puis il passe concrètement dans la matière. Ah oui, voyez, il va faire une belle déclaration d'amour à notre Pénélope qui, elle, a pris les attributs de la reine de bâton, c'est-à-dire terriblement indépendante, n'ayant besoin d'aucun homme dans sa vie. Là, Ulysse lui fait une belle déclaration et c'est le plus grand succès, bonheur, joie, réussite dans la vie d'Ulysse parce qu'enfin, il a retrouvé son pouvoir et il est en phase avec ce que la roue de fortune, donc son destin, lui envoie comme opportunité. C'est aussi ça la roue de fortune, vous savez, c'est saisir les bonnes opportunités de la vie. C'est un Ulysse qui a décadenassé son cœur et qui est capable de vivre ses émotions d'une façon équilibrée. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Bah écoutez, celui-ci, vous le savez, je vous en parle souvent. C'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc oui, on connaît bien celui-là. Donc une proposition d'engagement très stable, hein. C'est quand même le cavalier de pentacle. On voit bien, hein, le cheval, il n'est pas en train de se cabrer comme chez le cavalier de bâton. Il est au pas, il avance une patoune après l'autre, mais il est dans cette dynamique de poser une proposition très très stable d'engagement. Et puis, vous voyez, il a envie de communiquer. Hein. Ouais. Alors, il y a des choses qui vont pas être faciles à entendre, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Il faut que les choses soient dites. Après, elles sont dites, c'est différent. Et pour lui, passer à l'acte comme ça, vous voyez, ça, c'est un méga succès pour Ulysse. Ouais. Dans sa tête, il y va. Hein. il y va. Voilà, c'est un grand succès d'y aller. En même temps, il y a une lutte, hein, une profonde lutte intérieure où peut-être qu'il va avoir du succès en guérissant une bonne fois pour toutes un contentieux, une lutte, une querelle, un désaccord, quelque chose de passionné, on a des bâtons, quelque chose qui fait qu'on s'affronte. Hein. Ça me fait beaucoup penser, vous savez, quand on est en face de la personne et que l'un des deux dit un mot anodin, ou qui n'est pas forcément, enfin, quelque chose qu'il ou elle pense être assez positif, et l'autre le prend comme une double paire de claques, réagit, ben, vous voyez ce que je veux dire, et puis hop, les égos qui rebondissent, et plat, plat, plat. Voilà, c'est un peu ce que ça me donne comme idée, ce 5 de bâton là, dans ce jeu. Oui, il y a beaucoup de passion, et puis il y a une vraie confrontation. Voilà. Alors ça, c'est la situation d'Ulysse. Très bien. Un Ulysse qui est dans le succès de décider de remettre de l'équilibre dans cette situation conflictuelle. Alors, avec qui on suppose que c'est Pénélope, mais on n'en est pas sûr. Ouais, vous voyez, ouais. Il prend des décisions hein, par rapport à ses pensées limitantes parce qu'il est lucide. Et oui, du coup, il y a une grande transformation. Vous voyez, ça c'est bien parce que du coup, les pensées limitantes vont devenir beaucoup moins limitantes. On se doute que ça va par étapes, que c'est progressif, comme toute guérison dans la vie. Quoi qu'il peut y avoir des guérisons miraculeuses, mais c'est plus rare. Alors, merci de nous raconter des détails.
plus de précision quant à ce tirage, s'il vous plaît. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ah oui, donc vous voyez, ça nous parle du passé. Donc c'est intéressant. Cet engagement, cette victoire, ce déplacement pour communiquer, pour poser des choses et résoudre un conflit, ça nous parle d'une histoire du passé pour Ulysse. Donc ça, c'est assez intéressant. Ouais. Et dans sa tête, ce qu'il veut, c'est du renouveau, c'est-à-dire faire revivre ce passé, mais d'une façon beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, ainsi que nous le disait le tarot. Et vous voyez, il y a bien cette notion de messager. Il va communiquer avec clarté. Ouais. Il va parler des relations toxiques qu'il a pu avoir, des fameuses énergies tierces. On l'a vu à la coupe, ces fameuses énergies tierces qui ont joué un rôle terriblement destructeur dans cette histoire entre Ulysse et Pénélope. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, son problème, c'est d'arriver à aller faire une grande déclaration d'amour. C'est joli, je trouve. Ouais. Ben oui, ça se comprend, c'est pas facile. Et oui, dans sa tête, ça le renvoie à des situations où il y a eu du vol, des mensonges, de la manipulation. Peut-être que c'est compliqué pour lui d'aller faire une déclaration d'amour parce qu'il se dit « elle va jamais me croire ». Ben oui. Et peut-être aussi que c'est compliqué, c'est pour ça qu'il passe direct à l'engagement super sérieux en se disant bon, au moins elle saura que je me moque pas d'elle. Mais aller lui parler d'amour, il se dit elle va se dire que je me moque d'elle, quoi, que je dépasse toutes les bornes. Si je dois revenir après tout ce que j'ai pu lui faire, faut assurer. Je vois un peu ça comme ça. Et oui, il faut trouver un équilibre après autant de trahisons, de mensonges. Et puis, il y a beaucoup de curiosité et d'excitation à l'idée de cette belle histoire d'amour, avec en effet sa papesse, donc c'est bien Pénélope, on est bien d'accord. Ouais. Et il faut arriver à retrouver un équilibre après bien des mensonges, et c'est pourquoi il ne peut pas arriver en lui disant « je t'aime comme un fou », mais plutôt en lui disant j'ai pas fait ce qu'il fallait et je suis prêt à m'engager sérieusement. Vous voyez, c'est pas le même degré d'engagement, c'est pas non plus le même genre de parole. Et il se dit, si j'arrive avec je t'ai toujours aimé, etc., elle va se dire que je me moque d'elle et qu'elle va pas me prendre au sérieux. Ce qui se comprend. On peut comprendre qu'Ulysse se dise ouais, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait comme il le fallait et quand il le fallait, quoi. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Non, il y a trop de cartes. Voilà. Voilà, c'est d'avoir de la clarté. Alors, il a une certaine forme de clarté quand même. On comprend qu'il a quand même guéri déjà en partie, mais peut-être que il se dit que pour Pénélope, ce ne sera pas clair du tout, qu'il arrive avec une déclaration d'amour. Mais oui. Oh, et puis le mignon quand même, il est un peu pessimiste, notre Coco. Ah ouais. Et pourtant, beaucoup de richesse dans cette guérison. Du côté toxique qu'il y a pu y avoir, mais il est un petit peu pessimiste quand même, un petit peu en train de se poser pas mal de questions. C'est souvent le cas des Ulysses qui sont souvent des personnes merveilleuses, avec beaucoup de qualité, beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, mais qui malheureusement manquent parfois pas mal de confiance en eux. Alors bien sûr, chacun va l'exprimer d'une façon différente, on le sait, soit en s'affirmant beaucoup et en contrôlant, soit en étant vraiment dans
dans un grand manque de confiance en soi, pardon, et une faiblesse, hein, on est bien d'accord? Merci, allez. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Comment va Pénélope aujourd'hui dans cette histoire? Oh, ça fait beaucoup. S'il vous plaît, un petit peu moins de cartes. Merci. Oups, pardon. Je range, je reprends. Excusez-moi, c'est rare. C'est peut-être moi qui manque un peu de concentration et je m'en excuse. Merci de nous dire comment va Pénélope. Elle est nate. Voilà. Pénélope, elle fait peut-être un bilan ou tout simplement, elle prend confiance en elle, reprend confiance en elle, affirme une confiance en elle. Vous voyez, ça peut être différent. Oui, ça nous. En fait, elle ressent le fait que Ulysse est en train de faire un bilan et de retrouver confiance en lui. Ça nous parle bien de cet amour qui a été raté parce que c'était pas très attrayant, pas très folichon, et qu'on avait d'autres choses à faire. Et oui, il y a eu une forme de déni par rapport à ça, et l'envie quand même de se réconcilier, de pardonner dans la matière, en passant à l'acte concrètement, afin de faire renaître quelque chose avec une grande guérison, en transformant le négatif en positif, enfin tout ça, pour aller vers beaucoup de bonheur ensemble. Mais oui, ça passe par mettre fin à quelque chose, à une situation qui a beaucoup fait mal, mais qui est à son paroxysme aussi, afin de s'engager dans ce renouveau ou amoureux ou ce grand amour. Et là, on voit Ulysse, il y va. Donc, vous voyez, Pénélope reçoit bien, elle est bien en... Pour moi, ça c'est la notion de télépathie, mais il y a aussi, vers la fin du parcours, à un moment quand on passe à la réunion énergétique, on sait, mais en permanence, où en est l'autre. Il y a des moments où on se dit, tiens, c'est bizarre, je ne sais plus où il en est, ce qui nous semble aberrant. Et ça, je trouve ça extraordinaire, vous voyez. Oui, c'est... on sait, et puis tout à coup, mince, je ne sais pas trop où il en est, mais c'est pas grave, parce que... on va avoir des rêves, des canaux, vous voyez, des voyages astraux, des choses comme ça qui vont nous envoyer des infos. Donc finalement, tout va bien. Nos guides sont toujours avec nous pour nous maintenir informés, surtout quand on est dans cette réunion énergétique qui peut durer quelques années, qui n'est pas évidente. Peut-être que c'est juste la reconnexion, peut-être que c'est normal en fait, et que la réunion énergétique c'est quand on a les deux cœurs dans le thorax. Je sais pas. Là, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Oui. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. En tout cas, elle fait un peu un bilan de sa vie, Pénélope. Se demande peut-être ce qu'elle fait là. Bon, elles se sont retournées, donc je suis un peu obligée de les sortir. Changement, abondance, enfant intérieur, liberté, passage. Oui. Peut-être qu'elle décide de changer quelque chose dans la façon dont elle gère son abondance, ou dont elle travaille peut-être qu'elle a envie de travailler plus en accord avec son enfant intérieur et de se libérer afin de passer à autre chose.
voyez, avec de l'apaisement. Il y a une notion de paix dans ça. Beaucoup de connaissances, bien sûr, elle a compris les secrets, les leçons. Beaucoup d'énergie, bien sûr, et puis de l'espoir, hein, avec un gros point d'interrogation. On est bien d'accord quant à la façon dont les messages vont se mettre en place, peut-être, ou peut-être des points d'interrogation par rapport aux messages qu'elle reçoit. Peut-être une divine qui change d'activité, peut-être une divine qui ne change pas d'activité, mais qui est dans l'abondance et qui a du changement autour d'elle et qui sent son enfant intérieur qui revient plus sur le devant, ou peut-être tout simplement une divine qui ressent le changement d'Ulysse, qui, étant beaucoup plus en phase avec ce qu'il veut, parle plus à son enfant intérieur, et que elle, de son côté, fait un bilan de l'abondance de tout ça pour comprendre quel est le chemin parcouru chez Ulysse. C'est possible. En tout cas, ça nous parle de liberté et de passage, d'avancer, voyez, mais d'avancer librement. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Futur proche d'Ulysse, bah écoutez, c'est assez clair. Une Pénélope très indépendante, hein, dans ce jeu, qui n'a pas besoin d'un homme pour payer les factures, pour la protéger. Elle vit seule. Enfin, vous voyez, c'est une femme qui fait ce qu'elle veut, qui s'assume, qui très indépendante, très charismatique et passionnante aussi. Et puis l'idée du grand renouveau en amour ou du grand amour. Donc ça, c'est assez rapide, hein, j'ai l'impression quand même. Même si celui-ci est très lent, j'ai l'impression quand même que Ulysse, oui, vous voyez, il est dans l'énergie, lui, du battleur. C'est-à-dire, j'ai repris mon pouvoir et je fais action. Et ça, c'est très important, un Ulysse qui devient un battleur. Vous voyez, c'est bien lui, c'est bien l'empereur. Mais c'est l'empereur dans sa version lumineuse, dans sa version beaucoup plus guérie. Il fantasme un peu quand même, hein, oui, parce qu'il veut réaliser son rêve. Alors du coup, il se dit on va faire ci, on va faire ça, patati, patata. Et oui, et puis il fantasme peut-être aussi sur le fait que Pénélope aurait des tas de choses à lui dire qui vont lui faire mal. Et pourtant, hein, c'est la réalisation de ses rêves. Or, Pénélope, on le voit, n'est pas du tout dans le règlement de compte. Bien au contraire, elle est, elle, dans le bilan. Faire un bilan des choses, un bilan de elle, un bilan de peut-être où en est sa relation avec lui. Peut-être tout simplement qu'elle a envie d'autre chose et qu'elle se demande si elle ne devrait pas tout simplement plus suivre son enfant intérieur. Ça peut être ça aussi, vous savez, c'est... Enfin bon, assez intéressant, j'avoue. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Richesse. C'est beau, parce qu'on a l'as de coupe, la richesse. On a toujours cette notion d'apaisement en état d'âme et d'énergie, hein, d'énergie qui pulse, et on est dans le concret, là, on est bien dans le matériel, on connaît, hein, les secrets, les leçons, on a compris. Oui, il y a beaucoup de questions, mais on reçoit beaucoup de messages. Il va y avoir beaucoup de communication, mais aussi, je pense, beaucoup de messages transmis par nos merveilleux assistants divins qui sont là, qui sont nos guides, nos anges. Ça peut être aussi plein d'autres divinités ou entités. Ça peut être aussi des défunts, on le sait. Mais il y a beaucoup de messages qui passent, mais pour moi... bon, peut-être parce que c'est ce tarot-là. Pour moi, même dans cet as de coupe, il y a beaucoup d'opulence. Je sais pas, je pense que vous devez bien le voir. Les pierres précieuses. Oui, pour moi, il y a beaucoup d'opulence dans tout ça. Et puis là, en fait, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a vraiment le dessin de la roue de fortune. Parce qu'en fait, on a la boucle là, et puis l'autre boucle ici, mais vous le voyez peut-être pas. C'est pas bien grave. C'est pas vraiment dessiné, mais il y a un peu cette idée-là dans ce jeu. C'est étonnant, hein. J'avais jamais vu ça auparavant.
Et puis on a aussi cette belle colombe qui surplombe tout, la colombe donc, qui nous parle de paix, qui nous parle de réconciliation, d'accomplissement, dans la sérénité, dans des choses positives. Et puis, vous voyez, l'eau coule à flot, ça, c'est abondant, c'est opulent, abondant. Donc oui, cette richesse n'est peut-être pas une richesse matérielle, mais en tout cas, c'est une richesse d'amour. Voilà. Et ça, apparemment, pour ces deux protagonistes, eh bien, c'est plus important que la richesse, je crois. Eh oui, bien sûr. On est bien d'accord. Donc, écoutez, ça aura été un tirage très court avec un dénouement très rapide. Ça, c'est très, très, très rapide. Même si le cavalier de Pentacle est très lent, je crois qu'il est un peu au bout de sa course, là. C'est bon. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne soirée et à bientôt.